sur gamevert.fr. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. L'info Sud Radio du jour, c'est Donald Trump qui menace de taxer davantage les vins français. Mais certains Gaulois ripostent, comme vous, forcément, à Gérard Depardieu. Allez, venez, hein. Allez, Patrick, Cécile, Cardrel, oui. Allez, tout le monde, allez, viens boire un petit coup, merde. Mais qu'est-ce qu'il a, le buveur de Coca-Cola, hein? Faut pas qu'il me cherche, hein. Moi, GG, je suis le premier exportateur de pinard français dans le monde. Mais rien qu'à ma tronche au ciné, c'est une pub 4x3 pour le nectar de Bacchus, hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours sur moi des échantillons. Tiens, Cécile, tiens. Oui. Tiens, goûte-moi ça, tiens. Et tu me dis ce que t'en penses, hein. C'est pas terrible. Tu m'étonnes, c'est de la vinasse d'Armierloc, hein. Tout est fade, on dirait du tricatel, merde. Il y a même des sulfites qui donnent mal à la tête, hein. Alors Donald, mon canard, pas touche au taxe sur le rouge, hein. Sinon la France t'envoie son arme de destruction massive. Ah, carrément, l'arme nucléaire. Non, pire que ça, son Roquefort. Tiens. À présent, donnons la parole à un petit négociant du Bordelais. Oui, bonjour. Bonjour, le Bordelais. Petit négociant. J'ai envie de vous dire, youpi. Écoutez, les Américains qui veulent se comparer au Bordeaux, j'ai envie de vous dire, MDR. Même notre cuvée Conseil constitutionnel est un millésime à côté de leur piquette outre-Atlantique. Et là, vous produisez votre propre vin au Conseil constitutionnel ? Tout à fait, avec les pieds, vu que le vin est meilleur quand il est vieux et que chez nous, des vieux, il n'y a que ça. On s'est dit banco, hein, surtout que moi, j'ai l'ivresse gay qui me donne envie de chanter. Hein. Ouvrez les bouteilles de Bordeaux, regardez-le couler comme c'est beau. Oui, c'est beau, oui. Les amis, si vous voyez des gens qui boivent du Perrier, dites-le nous pour qu'on puisse les défoncer. ouvrez les bouteilles de Bordeaux, youpi. Oui, dis donc, avec ça modération quand même. Hein. Toujours. Et ce soir, le journal télévisé fête ses 70 ans. Une émission spéciale que vous présentez, bien sûr, Laurent Delahousse. En effet, Cécile, car quoi de plus normal pour célébrer cette institution télévisuelle que d'engager l'ambassadeur toute catégorie du brushing journalistique, le frère d'Yves de Cardrel, qui se coiffe en même temps. Moi-même, Laurent Delahousse. Souvenez-vous, Léon Zitrone, Yves Mourouzi, PPDA, la préhistoire des JT, comparé à mon style néo-dandy à la mèche rebelle, qui lit son prompteur entre deux cocktails mondains. Justement, on va retrouver exceptionnellement Léon Zitrone. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Laurent Delahousse ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Écoutez, Jacqueline Joubert, je ne vous entends plus. Saint-Pierre m'a pété mes lunettes. Je ne contrôle plus rien. À vous les studios. Et vous, PPDA, qu'est-ce que vous retenez de ces JT, justement ? Bonsoir à tous. Le 20h restera pour moi l'occasion unique de faire un speed dating à chaque interview de personnalité féminine avec un mémorable râteau devant des millions de Français face à Béatrice Dalle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Yves Mourouzi, vous pensez quoi des JT 2019 ? Bonjour, c'est tout blanc, c'est tout propre. On dirait une salle d'attente d'hôpital. Sur la table, il n'y a même pas de cendrier. Comment font-ils pour cloper pendant le JT, Cécile ? Ah non, mais ça c'est fini, ça. C'est en 2019, on peut plus fumer à la télé. Bonjour, tu te fous de ma gueule, Marie-Laure Gris. Dans 2 minutes, tu vas m'annoncer que les bonnes femmes jouent au football, que les adultes font de la trottinette et que la une de Charlie Hebdo est censurée à cause d'une foufoune. Comment vous dire ? Disons que la télé évolue comme la société, quoi, c'est ça. Bonjour, moi je passais mes nuits dans les backrooms. Delahousse, lui, passait journée au bac à shampoing. Ouais, c'est ça. Au final, Laurent Delahousse, c'est quoi pour vous être journaliste du JT en 2019 ? Il se caresse le corps, c'est ouf. C'est profiter au maximum d'une plus grande liberté, celle de présenter sans cravate et de pouvoir ouvrir son col, à condition surtout de bien fermer sa gueule. Oui, c'est ça. Et après avoir décelé des substances toxiques dans des couches, des parents attaquent l'État en justice. Christophe Castaner, vous prenez cette affaire très au sérieux, je crois. Moi, Christophe Castagnette, membre des experts couches-culottes à la maternelle, on m'a chargé d'enquêter sur le contenu de la couche suspecte avec mon coéquipier, l'officier Gérard Colombin. Affirmatif, lieutenant Caca Stanner. Ici, on m'appelle l'expert collant. Entre nous, cette histoire de couche, ça sent aussi mauvais que mon affaire de détournement de fonds publics à la mairie de Lyon. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ces couches ? Le rapport d'analyse du labo est formel. Produits cancérigènes, pesticides, perturbateurs endocriniens. Bref, à l'intérieur de cette couche, il n'y a que de la merde. Sans compter que la ceinture adhésive de la couche est bourrée de métaux lourds, aussi chargés qu'une ceinture explosive de djihadistes avant de péter. Mais j'ai dû faire, et je crois que j'ai trouvé le coupable de cette couche piégée. Ah bon, c'est qui le coupable ? Vous voyez sur la couche cette grosse auréole de pipi qui forme le Venezuela. Pas de doute, c'est Mélenchon qui a piégé le contenu de cette couche. Ah d'accord. Ouais, ça. Écoutez les gens là, j'avoue, c'est moi qui ai sabordé le marché de la couche là. Mais dans quel but vous avez fait ça ? C'était pour faire baisser le cours de la Pampers et racheter tout le stock pour stopper les départs
départ et les fuites de la France insoumise, voyons. Ça n'a pas très bien marché. Et pour le mot de la fin, on retrouve le président Macron en direct des Sables d'Olonne. Il court bien le président. Pardon de vous le dire, mais en ce jour solennel, j'ai revêtu mon slip de bain rouge pour rendre hommage aux sauveteurs de la SNFM, la Société naturiste des sauveteurs macronistes. Car moi aussi, j'ai mouillé le maillot de bain pour repêcher des idées à droite et à gauche. Hier, j'ai repêché Édouard Philippe qui avait bu la tasse après son discours de politique générale. Par contre, pour le chalutier des Républicains, j'ai rien pu faire, il coule à pic. Heureusement, le pire a été évité car tous les rats avaient déjà quitté le navire. Monsieur Macron, je crois que vous avez oublié votre bout de sauvetage sur la plage. Non, 6 mois, François Hollande. Bon, c'est vrai qu'avec mes poignées d'amour et mon ventre boudiné, ça peut porter à confusion, mais du coup, faut que j'arrête de me laisser dériver jusqu'au frigo pour engloutir des îles flottantes. Oui, ça commence à se voir. Merci beaucoup, Dany Moreau qui pirate l'info et qu'on retrouve demain matin à 8h20 et bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Vous avez envie de rire, allez-y. Il est 8h28, dans un instant, c'est le duel avec Françoise Degois. 5h-10h, le grand matin Sud Radio.